Le Shabbat mondial, ça représente plus d'1 million de juifs participants à travers le monde, dans tous les continents, ça couvre toutes les langues, centaines de pays participants et plus de 1500 villes participantes au Shabbat mondial. L'idée, c'est que chaque juif, là où il se trouve dans le monde, puisse participer. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Vous avez très probablement tous entendu parler du Shabbat mondial. Eh bien, comme chaque année, c'est la 8e édition. On y arrive. Le nouveau Shabbat mondial, pour en parler, c'est Yaakov Benisti, qui est le représentant désormais du département francophone. Bonjour. Yaakov Benisti, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on y est presque. Le 22-23 octobre, c'est le fameux Shabbat mondial. Encore quelques jours de patience et on va pouvoir participer à tous les événements du Shabbat mondial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Shabbat mondial ? Ça représente quoi ? Alors, le Shabbat mondial, ça représente plus d'1 million de juifs participants à travers le monde, dans tous les continents, ça couvre toutes les langues, une centaine de pays participants et plus de 1500 villes participantes au Shabbat mondial. 1500 villes participantes, des milliers d'événements, j'imagine ? Voilà, des milliers d'événements. L'idée, c'est que chaque juif, là où il se trouve dans le monde, puisse participer, retrouver un événement du Shabbat mondial, découvrir le Shabbat mondial s'il n'a pas encore participé, s'il ne sait pas faire Shabbat ou s'il veut découvrir Shabbat et la beauté de Shabbat, alors il peut trouver un événement partout dans le monde et tous les événements sont répertoriés sur le site du Shabbat mondial. Ouais, alors c'est très facile, on tape sur Google Shabbat mondial ou le Shabbat mondial et on tombe tout simplement sur votre site. Alors, juste avant de rentrer dans le thème, dans les thèmes choisis cette année, pour faire bien comprendre aux gens, par exemple, quand on organise un Shabbat en famille, tout simplement, on peut faire partie du Shabbat mondial. Exactement. En fait, on peut s'associer. On peut s'associer au Shabbat mondial, qu'on soit en famille, à la maison, entre amis, avec notre famille, nos enfants, des amis, nos grands-parents, enfin tout le monde peut participer au Shabbat mondial. Le Shabbat mondial, ça peut être comme l'un des thèmes de cette année, c'est le Shabbat ensemble. On a 2 points dans ce Shabbat ensemble. On a le point communautaire, où on se retrouve en communauté, où le fait de vivre en communauté, où des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire Shabbat se sentent moins seules en venant, en intégrant une communauté et en se retrouvant avec des gens qui ont l'habitude de faire Shabbat. C'est-à-dire qu'on peut rejoindre un événement qui est organisé par d'autres. Voilà, par une communauté par exemple. Exactement. On monte sur le site puis on regarde j'habite là, qu'est-ce qu'il y a dans mon quartier. Vous avez les événements qui peuvent être filtrés par langue et par région géographique ou par thème. Si vous voulez participer à un événement un vendredi soir, un samedi matin, un cours de Shabbat pendant la semaine, etc. Vous pouvez rechercher vos événements comme ça facilement et vous pouvez décider de participer à n'importe où, là où vous vous trouvez en fait un événement du Shabbat mondial. Donc il y a des événements pendant la semaine qui précèdent ce Shabbat, donc qui précèdent le 22 et le 23 octobre. Il y a des événements pendant le Shabbat, mais alors ça c'est quand on est simple participant, mais on peut aussi être acteur. On peut être acteur. Alors on peut être acteur de 2 façons. Soit on est responsable de communauté, ou on est une personne active dans la communauté juive, etc. et qu'on veut organiser un événement rassemblant plusieurs personnes. Mais cette année, on a la possibilité aussi pour la première fois d'être indépendant, d'être seul comme vous à la maison avec vos enfants et décider de rejoindre le Shabbat mondial en tant que partenaire du Shabbat mondial. J'organise moi-même à la maison mon événement du Shabbat mondial et je décide de me connecter aux millions de juifs qui participent. Vous avez sur le site internet une partie qui s'appelle Shabbat ensemble à la maison et vous avez la possibilité de créer votre flyer, inviter vos amis, inviter votre famille, créer votre design avec votre date, C'est très à l'américaine. Très à l'américaine, très interactive et vous avez après les différentes étapes à suivre. Si vous n'avez pas l'habitude de faire Shabbat, vous avez accès aux guides de Shabbat qui sont en phonétique avec chaque étape, comment faire le kiddush, comment faire le motzi, comment faire Birkat Hamazon en hébreu et en phonétique. Et on a aussi des thèmes à l'intérieur de ce Shabbat ensemble à la maison où des personnes, même s'ils font Shabbat, n'ont pas l'habitude parfois de bénir leurs enfants avant le kiddush. Exact. Et alors on a une fiche qui permet de bénir ses enfants avant le kiddush. On a aussi la possibilité de réciter Eshet Raïl pour remercier sa femme d'avoir préparé Shabbat, d'avoir fait des bons petits plats, etc. On a des anecdotes, on chante Shalom Aleichem. Et toutes ces fiches sont prévues en hébreu, en phonétique, qui permettent aux personnes de vivre Shabbat. En fait, un guide du Shabbat. Exactement. Voilà, pour ceux qui sont aguerris et puis pour ceux qui vont découvrir Exactement. tout simplement, qui se disent, allez, une fois dans l'année, je vais faire Shabbat. Et même si on est agréé, on peut trouver encore des informations qu'on ne connaît pas. Parce que le but, c'est aussi de faire Shabbat et peut-être de faire Shabbat un peu mieux et avec un peu plus de sens aussi, ce Shabbat-là spécifiquement.
Bon, alors l'année dernière, avec le Corona, vous aviez fait Shabbat Connexion avec des activités par Zoom. Est-ce que ça va continuer ? Exactement. Alors l'année dernière, c'était une année où on avait moins d'incertitudes l'année dernière parce qu'on savait que tout allait être bloqué et qu'on ne pourrait pas se réunir, on n'aurait pas d'événements physiques, etc. Donc tout était dématérialisé sur Zoom. Là, on était dans une période aujourd'hui qui nous permet d'avoir des événements physiques, bien sûr en respectant les consignes sanitaires. Et je tiens vraiment à le rappeler pour les responsables de communauté et pour les participants de respecter vraiment les consignes. Mais oui, Shabbat Connexion revient cette année aussi et ça va permettre d'avoir des événements toujours en ligne et de connecter parfois des villes entre elles et des pays entre eux. Notamment, on a un événement cette année francophone par le Rav Morali de Ra'anana. Avant Shabbat pour le coup. Avant Shabbat, oui. C'est pendant la semaine du Shabbat mondial. Pendant la semaine. Pendant la semaine, c'est le jeudi soir, normalement avant la semaine du Shabbat mondial. La date exacte, ça doit être le 20 octobre que ça doit tomber. Et on aura un cours en live sur Zoom qui réunira des participants en Israël, en France et aux États-Unis, avec des messages des grands rabbins d'Afrique du Sud, du grand rabbin de France et du grand rabbin d'Israël. Est-ce que vous avez, vous qui êtes responsable du département francophone, eu des réactions des francophones pour qui sont pas forcément très habitués à ce genre de manifestations? Est-ce que certains qui ont participé les années précédentes ont trouvé un engouement, ont trouvé quelque chose de nouveau pour eux? Alors chaque année, on a les témoignages justement juste après le Shabbat mondial et on a toujours des participants et les témoignages sont vraiment souvent très émouvants parce qu'il y a des personnes qui découvrent Shabbat, qui découvrent certains aspects de Shabbat. Je me rappelle d'un témoignage il y a quelques temps, enfin l'année dernière ou l'édition d'avant, une personne qui nous avait dit je ne savais pas qu'il fallait faire la Havdalah après Shabbat, j'ai découvert ça parce qu'il y avait un événement qui était organisé dans ma communauté et j'ai compris ce que ça voulait dire. Et c'est vraiment que ça donne beaucoup d'énergie, ça donne envie de continuer et des personnes... Comme certains qui font Shabbat, le Kiddush du vendredi soir, mais ils ne savent pas qu'il y a un Kiddush samedi midi, ça existe aussi. Exactement. Et c'est pour ça que le Shabbat mondial aussi arrive juste après les fêtes. C'est qu'on sort d'une période où on a vécu Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, on a pris des bonnes résolutions. Des personnes qui n'ont pas l'habitude de venir dans les communautés, dans les synagogues, se retrouvent justement à cette période-là dans les communautés et prennent des énergies et se disent peut-être que je vais essayer moi aussi de faire Shabbat. Et on célèbre Shabbat tous ensemble à cette date-là, le 22 et 23 octobre, juste après les fêtes. Bon, alors moi je pense à tous les célibataires qui nous regardent peut-être. C'est aussi l'occasion de changer de paysage, de découvrir d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des activités ou des endroits où il faut absolument aller? Écoutez... Pour les célibataires, pour l'instant, j'ai pas d'événement spécifique. Mais ça, c'est pas possible. Il va falloir changer ça. Alors justement, je fais un appel à tous les responsables de communauté à organiser un Shabbat célibataire pour que les gens puissent se rencontrer, peut-être à Tel Aviv, même ou à Jérusalem. Dans les communautés, c'est pas ça ce qui manque justement. C'est un gros problème aujourd'hui, le célibat. Donc peut-être se charger de ce Shabbat. Ou Interville. Oui, Interville, voilà, pourquoi pas, exactement. C'est sympa. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas, mais il y a d'autres activités qui sont spécifiques quand même au niveau du Shabbat mondial pour les jeunes. On va laisser la place dans un certain nombre de villes et dans les communautés. Les Rav sont audacieux et les responsables de communauté aussi. Ils vont laisser les clés aux jeunes. Et parfois, à Nice, par exemple, on va laisser les clés à la communauté de jeunes pour organiser leur Shabbat, vivre leur Shabbat, créer leur propre office, organiser leur repas, vivre leur repas. C'est quand même quelque chose, c'est une chance pour eux aussi. Ouais. Bon, il y a aussi un truc très chouette que vous avez commencé l'année dernière, c'est d'apporter un petit peu de réconfort aux gens qui étaient très isolés en leur achetant des fleurs. Voilà. Est-ce que ça va continuer cette année? Voilà, l'année dernière, on avait la possibilité d'offrir des fleurs. C'était le projet Flower for Shabbat. Les fleurs de Shabbat, où on a pu offrir des fleurs chacun dans le monde à une liste de personnes qui étaient sélectionnées, des personnes qui étaient malades du Covid ou des personnels soignants, etc. Et donc, ça fait beaucoup, beaucoup de bien l'année dernière. Cette année, on recommence parce que on pense que le Shabbat aussi, c'est un cadeau qui nous est venu de Dieu. Et on essaye aussi de se préparer à Shabbat en donnant. Et donc, on a une initiative qui s'appelle les cadeaux de Shabbat. Et on a des partenaires du Shabbat mondial francophone qui vont offrir et qui vont organiser des cadeaux à offrir, notamment les centres L'Ami France à travers le monde, qui vont offrir des cadeaux aux jeunes étudiants qui se trouvent, par exemple, à Porto, à Madrid, à Lausanne, à Genève, en France, qui vont justement aller vers les étudiants qui n'ont pas forcément l'habitude de faire Shabbat, aussi les attirer à leur dire, venez aussi participer à des événements, etc. À Nice, on a aussi des packs qui vont être offerts aux personnes qui sont démunies. Et à Ramat Gan aussi, le Beth Rabat francophone de Ramat Gan, le Rav Shemama, va faire des packs pour Shabbat et va les offrir avant Shabbat.
Ok, donc beaucoup de possibilités. Je rappelle, pour participer, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que simple participant, c'est le Shabbat mondial, c'est le site. Voilà, tout simplement. 22 et 23 octobre 2021. Si on a envie d'être bénévole pour vous aider, c'est possible ? Bénévoles dans les communautés pour organiser, il y a toujours besoin. Il y a besoin de bras parce que les RAF de communauté, les personnes qui organisent n'ont pas forcément beaucoup de moyens aussi. On est dans une situation qui est difficile, les appels aux dons sont difficiles. Donc allez, rapprochez-vous de vos communautés, essayez de les pousser aussi à organiser des événements. Si vous entendez aujourd'hui l'émission qu'il n'y a pas quelque chose qui est organisé près de chez vous, justement, allez à la porte du RAF et dites-lui on organise quelque chose pour le Shabbat mondial et peut-être que justement il y aura un événement qui sera organisé pour vous. Bon, ce sera en tout cas le moment d'écouter la paracha Vaïra. C'est toujours à la même date, on ne peut pas se tromper. Ouais. Donc voilà, bravo pour l'initiative. Merci longue beaucoup. route et puis vous revenez l'année prochaine alors. Voilà, exactement. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.